y a plus de 40 ans, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été le théâtre d'une expérience sociale unique au monde. Pendant plus de 2 ans, soit de 1967 à 1969, un projet pilote de formation à distance a suscité un engouement populaire d'une ampleur démesurée. C'était rendu un programme qu'on écoutait avec intérêt, parce que c'était bien fait, puis avec intérêt d'avoir son diplôme, mais intérêt de devenir une personnalité, entre guillemets, plus forte. C'était suivi à ce point-là. Il s'agit du projet TEVEC, la première expérience de télévision éducative au Québec. Formidables, ces gens-là. C'était des gens qui étaient à l'écoute. Hein? C'était des gens qui étaient des innovateurs. C'était des gens qui croyaient à ce qu'ils venaient tenter d'établir, de vivre avec nous autres. Pour vous replonger dans l'univers de TEVEC, nous vous présentons des témoignages enregistrés en 1992, des interventions de M. Robert Routier, animateur social à l'époque de TEVEC, ainsi que des documents d'archives. TEVEC m'a porté à l'inscrire dans une perspective historique, dans le sens que il se passait un tas de choses au Québec. Le ministère de l'Éducation venait de créer. L'éducation des adultes s'organisait dans les régions à travers les commissions scolaires, puis ensuite les cégeps. TEVEC est venu s'inscrire là-dedans, mais particulièrement à l'intention des adultes qui n'avaient pas eu la chance, eux autres, de profiter du système d'éducation comme des fois leurs enfants avaient commencé à le faire. Et à ce moment-là, j'étais directeur général du Conseil économique régional et on s'apercevait bien, d'après nos enquêtes, que la formation de la main-d'œuvre, laquelle main-d'œuvre est un facteur et le plus important pour faire de l'industrialisation manquait. C'est-à-dire que le degré de scolarisation était trop bas dans cette région ici et dans toute la province de Québec. Donc, TEVEC a été imaginé, la télévision éducative du Québec, et à travers une série de programmes, à travers une série d'expériences qui ont été concluantes, on a rejoint du monde qui, sans égard à leur dossier académique, on leur avait donné comme objectif de les rendre à un niveau de 9e année, ce qui correspondait nécessairement à l'entrée du secondaire ou à peu près, ou un bon primaire fait. Et ça leur a fourni l'occasion de bonifier leur niveau d'études, puis pour plusieurs, de se qualifier ensuite pour des métiers, etc., etc. Fait que TEVEC, c'est un moyen différent de l'école officielle de parvenir aux mêmes fins, mais en plus d'avoir un type d'éducation populaire qui avait pour effet de les éveiller, qui avait pour effet des responsabilités, de leur donner la confiance. De se voir à l'écran pour un paquet d'adultes à l'époque, là, c'était quelque chose. Et là, ça unifiait les familles. Il y avait des impacts multiples. Cette fois-là, on avait au préalable fait une enquête. Et sans se soucier s'ils avaient, oui ou non, un diplôme, on disait « Est-ce que vous aimeriez ça? Qu'on vous fasse l'école. » Mais on vous fasse l'école, mais avant d'ouvrir l'école, qui n'était pas une école, qui était un moyen de la télévision, qui était un colloque de fin de semaine, qui était une réunion dans un sous-sol, qu'est-ce que vous devriez entendre parler? Dans le fond, ils ont marché la région. Ils ont écouté les gens dits influents, comme des gens qui, finalement, qui rencontraient au restaurant, etc. Ils ont colligé un paquet de données qu'ils ont mis en commun. Et ces gens-là ont pu donner à l'équipe de production de TEVEC, autant qu'à nous, dire, ben voilà, la région, à ce moment-ci, de son évolution, elle en est là. Les animateurs qui venaient des sciences sociales, je pense, de l'Université Laval ou autre, ou Montréal, alors eux sont impliqués, c'est-à-dire que c'était ça d'abord leur premier travail, aller rencontrer les gens, leur faire comprendre, aller essayer d'avoir des bénévoles qui voulaient leur aider, qui voulaient participer avec eux. On vous dit quand même à l'avance que, puis vous allez convenir avec nous, que c'est important qu'on vous donne des notions en français, en mathématiques, un peu en anglais. Mais par contre, on va avoir tout un chapitre que vous allez peut-être aimer, que vous avez jamais entendu parler dans des thèmes réels. Le développement économique, le développement social, comment est-ce qu'on fait pour remplir une formule, etc. Et parce que ça venait du milieu, et parce qu'on a consulté le milieu, et parce qu'on a tenu compte du milieu, ça a réussi. C'est d'ailleurs cette orientation qui a permis d'attirer à TEVEC de nombreuses personnes qui s'intéressaient d'abord et avant tout au volet socio-économique. Les enquêtes sociologiques avaient révélé que Jean Béliveau et Jeannette Bertrand étaient des personnalités très populaires dans la région. On les voyait sur des panneaux le long des routes et à l'écran pour vanter les vertus de l'éducation. Lorsque le nombre prévu d'inscriptions a été atteint, on a lancé l'opération avec beaucoup d'optimisme. Il y a eu une belle organisation, ça, on ne peut pas nier ça, mais il y avait plus que ça, là. Il y avait une espèce de volonté populaire de prendre le bateau
Et quand il leur a été mentionné que ce sont eux qui faisaient les émissions, que l'équipe était là en support à ce qu'ils voulaient faire, c'était un beau défi, un beau challenge, comme on disait dans le temps. Et les adultes, quand vous dites 35 000, effectivement, ça a été beaucoup plus que 35 000. Et ça, c'était des inscrits. Mais il y avait peut-être le double de personnes qui visionnaient ça, qui ont fait la démarche de TVEC aussi. Ouais. L'imagination, la perspicacité et le sens de l'organisation ne faisaient pas défaut aux promoteurs de TVEC, qui comportait une structure de participation très sophistiquée. Par exemple, un comité local a été créé dans chacun des 71 villes et villages de la région. Consultation, participation, représentation et solidarité, telles étaient les fonctions de ces comités qui devaient assurer une rétroaction constante entre la clientèle et les dirigeants. Effectivement, on a 4 personnes, on a été embauchées avec chacun un comté dans la région pour structurer la participation des parents du niveau local, du niveau du comté, puis ensuite à l'échelle de la région. Les gens avaient confiance en eux. Fait que quand il venait le temps de redescendre au local pour soit aller chercher de l'aide de la part des enseignants ou quelque chose, les gens avaient tous des réseaux de contacts qui ont joué favorablement pour TVEC, finalement. La locomotive de TVEC, c'était évidemment la télévision, le déclencheur et l'émetteur des informations. Les émissions étaient diffusées le matin et en fin de soirée sur 3 chaînes de télévision de la région ainsi qu'à Chibougamau-Chapais. S'y ajoutait le cours par correspondance, une documentation écrite qui permettait aux étudiants d'approfondir leurs connaissances et de faire leurs devoirs. Après chaque émission, les participants étaient invités à compléter des exercices et les expédier par la poste au cégep de Jonquière où ils étaient traités par ordinateur. Chaque semaine, environ 20 000 exercices étaient ainsi corrigés. Des centres de révision étaient ouverts le samedi et des enseignants s'y trouvaient pour répondre aux questions des étudiants. S'ajoutait à cela une équipe de visiteurs à domicile dont le rôle consistait à nouer des relations personnalisées avec la clientèle, à la motiver et à leur expliquer comment utiliser toutes les ressources de TVEC. On mettait sur pied des programmes susceptibles. Je me souviens, par exemple, entre autres, on avait mis... c'était un temps où on trouvait qu'il n'y avait pas assez de femmes au municipal. C'était encore le même problème, mais... Alors, on avait mis un programme où il fallait former les femmes à être plus présentes au conseil municipal. Alors, ça voulait dire ça que là, on avait fait un programme qui avait été même accepté par Québec. Et, tu sais, c'était la femme qui s'en venait puis qui se présentait. Alors là, on mettait les paliers politiques. On lui montrait comment organiser une campagne électorale pour être élu à l'hôtel de ville. Le reste, là. Officiellement, c'était de faire en sorte que la population adulte qui n'avait pas de 9e année y parvienne. Un court temps. C'était du travail de faire ça. Et compte tenu des difficultés liées à l'enseignement à distance et de l'ampleur des tâches à accomplir pour des adultes déjà affairés par la vie quotidienne, plus de 5000 Tévécois et Tévécoises se sont présentés aux examens pour obtenir leur diplôme de 9e année, ce qui, selon plusieurs observateurs, constituait une réussite certaine. Les Tévécois vivaient malheureusement leur minute de vérité. Et malgré les demandes répétées des différents comités, des organisateurs et de la population générale, on a mis fin à l'expérimentation. Le ministre du temps, M. Cardinal, je me souviendrai toujours, on nous avait tous rassemblés, les gens de TVEC, puis il était venu nous dire cette petite phrase dont on s'est rappelé. Sachez, messieurs, dames, que ce projet-là est moribond. Je me souviendrai toujours du terme. Ça, c'était la fin. Je ne suis pas dans le secret, évidemment, du ministère, là, parce que ça s'est décidé là, au fond. Il y avait probablement une question d'argent, une question de continuer, comment continuer. Le système régulier en n'étant pas trop vendu à ça, est-ce que le ministère de l'Éducation qui avait dû reprendre, probablement. Alors, c'était pas son projet, hein? C'est parce que tu pilles dans le même réservoir de clientèle. Si tu le pilles avec ta baillette sans mur puis ta baillette terrain, comme tu as fait multimédia et TVEC, l'autre il est dans le formel. Lui, il se sent aller, là, parce que tu vas y chercher du poisson. Hein? Puis en plus, les poissons, tu vas pas être les chercher cette fois-ci. Tu le mondes à pêcher. Je crois que le parti au pouvoir, c'est lui qui a décidé. Mais j'ai toujours pensé, moi, qu'il y avait d'autres forces qui ont pu contribuer à ce que ça finisse là. Peut-être des gens de la région qui commençaient à trouver que
c'était dérangeant. Là, c'était tout ce beau monde-là là, qui questionne, puis qui veulent des réponses, puis tout. Alors, quel que soit le type de gens au pouvoir, là, quand tu vois que ta base, elle bouge, bien, il faut que tu lises toi aussi, il faut que tu écoutes. Et alors, c'est dérangeant, une population qui décide de se prendre en charge. Nous ne connaîtrons sans doute jamais les véritables motifs qui ont amené les décideurs à mettre fin à ce projet pilote apprécié de tous. Toutefois, et hormis les critiques de ceux et celles qui contestaient les méthodes de TVEC, un fait demeure. Pendant ces 2 années, notre région a vibré au diapason d'une cité éducative, concept développé par Edgar Faure dans son ouvrage « Apprendre à être ». Au-delà de la scolarité, les gens ont fait des apprentissages qui leur a donné confiance en eux-mêmes, qui se sont rendus compte qu'il y avait des moyens, puis surtout quand ils étaient ensemble, il y avait des choses qu'ils pouvaient faire ensemble que tout seul, ils ne pouvaient pas faire. Et ce type de prise de conscience-là, je pense que ça l'a transpiré dans les organismes. Il y a beaucoup d'organismes qui se sont créés dans ces années-là, et dans tout azimut. Là. Et les gens, comme on disait, nous autres étaient game, ils s'embarquaient de façon enthousiaste là-dedans. Et il y avait des conciliations aussi entre des jeunes puis les parents. Je pense que le tissu familial, il a gagné à plusieurs égards pour ça, parce que les jeunes pouvaient aider les parents et vice-versa. C'était toute une autre dynamique, finalement, dans la région. C'est sûr que c'était une formation pertinente. Même, c'était un peu en avance sur peut-être ce qu'ils recevaient dans les classes ordinaires. Pour ceux nécessairement qui veulent aller plus loin, ils pouvaient continuer leur secondaire, puis aller au collégial universitaire. Puis j'imagine qu'il n'y a pas eu de relevé ou d'enquête de fait, mais je suis certain qu'il y a des gens qui ont germé avec TVEC et qui maintenant sont possesseurs d'un diplôme universitaire. En tout cas, je ne serais pas surpris de voir qu'il y en a même plusieurs. Je serais prête même à dire qu'après, on a senti les effets continuellement. Parce que, vous savez, ça a été un éveil de la région, une connaissance pour des individus qui ne savaient pas d'où originait, par exemple, tel problème, telle situation. Alors, dès que tu apprends, dès que tu t'ouvres un peu à ce qui s'est passé ou à ce qui se passe, et là, tu as envie de faire quelque chose, hein? Puis ça a sûrement structuré, puis ça a fait penser on ne s'est pas rendu au point qu'on devrait être rendu, c'est-à-dire l'esprit de clocher détruit à 100 ou de mieux comprendre qu'on a su des fusions de certaines choses. Mais moi, je suis certain que ça fait faire un bout. Puis ça va de soi, c'est parce que la base, en étant mieux informé, en ayant acquis un système de connaissances plus large, c'est bien sûr que tu parles à des gens qui sont à la base plus forts. C'est ça, vous savez, qui fait que c'est une région dynamique, c'est une région, au fond, où on ne vote jamais comme les autres, où on est un peu différent. Moi, je me dis que c'est dû aussi à ça. Et que moi, je me dis qu'on chapeau bas à ces gens-là. Dans le cadre de son 30e anniversaire, le CLS du Saguenay-Lac-Saint-Jean désire produire un documentaire sur TVEC. Toute personne ayant participé à ce programme de formation ou ayant œuvré à la production des émissions est priée de se manifester pour réaliser des entrevues ou remettre des documents d'archives. TVEC constitue une expérience de formation à distance unique et un bel exemple de réussite. Elle a permis à la région de se développer et d'afficher sa spécificité. C'est à nous qu'il revient de nous en souvenir, de la reconnaître et de la partager.